Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la musique, les différents sons, musique, fréquences extérieures qui pourraient perturber l'être humain ou pas. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande de ma Kundalini. Qui me permet de partager depuis ma conscience, mes expériences. Libre à chacun de se sentir en résonance ou pas avec ce que je partage. Je ne prétends pas détenir la vérité, en revanche, je partage ma vérité. Pour moi, tous les êtres ont des vérités propres qui sont relatives à nos expériences et c'est tout à fait juste et parfait. Sentez-vous libre en fait de vous sentir en résonance ou pas avec ça, en toute bienveillance. Alors, je vais parler de la musique, pourquoi? Parce que récemment j'ai posté une vidéo où, alors pour celles et ceux qui me connaissent ou celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis une danseuse dans le sens où j'adore danser, j'adore participer à la vie pleinement, danser, chanter sous ma douche, faire de l'escalade, faire du ski, bref, je fais du sport, je fais toutes sortes de choses. Et effectivement, je n'ai pas le profil de l'être éveillé avec ma petite tenue blanche, potentiellement mon petit tambour qui va vous montrer des méditations guidées comme un peu la caricature de l'être éveillé. Voilà, c'est plutôt l'inverse, je suis plutôt un être humain normal. Qui vit la joie, des joies extraordinaires, des extases et de l'émerveillement et de l'amour et de la vitalité et j'embrasse la vie en totalité, mais avec une forme d'équilibre malgré tout et dont les sorties en discothèque parce que j'adore danser et je peux danser n'importe où, en pleine nature, sous la pluie, en haut d'une montagne, tout simplement pour célébrer la vie ou en discothèque ou dans des soirées spécialisées pour danser rock, salsa, bachata. Kizumba, non Kizumba j'aime pas trop. Cha-cha, valse, danse de salon, bref, tout ce qui me plaît. Et effectivement, il y a beaucoup d'a priori dans les environnements New Age où là j'ai posté une vidéo où j'ai des amis qui m'ont filmé 2 secondes en train de danser. C'est très rare, mais je montre souvent ce genre de vidéos où je danse, où je suis en tenue légère, ou voilà, avec des barésies, avec des cuissardes, bref, pour casser un peu les stéréotypes de l'être spirituel qui est comme ceci et non pas comme cela, qui peut pas être monsieur, madame, tout le monde, qui intègre n'importe quel environnement. Et pour moi, en fait, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'a priori sur tu vas en discothèque, c'est plein de basses fréquences, il y a des Dark Vador partout, c'est Sodome et Gomorre, ou bref, il y a beaucoup d'a priori par rapport aux environnements New Age, qui viennent des environnements New Age ou des personnes qui sont qui portent un jugement en tout cas, qui pour ma part c'est un jugement, mais c'est aussi outre un jugement, c'est aussi une réalité bien sûr. C'est vrai qu'il y a des environnements partout sur la planète Terre, que vous alliez à des concerts, que vous alliez au cinéma, que vous alliez dans la foule parisienne chez Tati ou dans des endroits où il y a, voilà, ou dans des discothèques ou ailleurs où vous écoutiez de la musique quelle qu'elle soit. Effectivement, il y a beaucoup de choses ici-bas sur la planète Terre qui sont porteurs de basses fréquences, des fréquences qui nous enferment et qui nous enferment en quelque sorte. Mais tout ceci est relatif et donc je vais vous expliquer pourquoi, avant que vous portiez des jugements hâtifs quand je montre des vidéos sur je danse en discothèque, je me régale, parce que l'idée c'est ça, c'est de vous montrer la joie de vivre, cette célébration de la vie en toutes circonstances, dont la discothèque fait partie pour moi parce que j'adore danser et du coup quand je vais là-bas je suis très très haute en fréquence jusqu'à un certain point. Et la musique 432 ou 445 ou peu importe le type de musique qui porte certaines fréquences, eh bien j'observe bien évidemment en certaines circonstances, j'ai conscience de cela, mais comme je suis très très haute en fréquence, ça ne m'impacte pas. Et donc c'est là où je vais vous expliquer la distinction entre moi qui vais dans certains endroits et vous qui êtes peut-être en chemin et qui avait besoin encore d'incarner le soi supérieur à un point tel que vous n'êtes plus impacté par certaines choses. Dans le sens où alors soit on n'est plus impacté, soit on peut maintenir son équilibre. Pour ma part, je suis une hyper-empathe, ça veut dire que pour moi, l'unité que je vis est en lien avec le fait que je fais partie de la vie, je m'intègre dans la vie en totalité, ombre comme lumière, c'est-à-dire que je ne suis pas séparée de la vie.
La vie, pour moi, c'est des énergies qui circulent. Et je ne suis pas enfermée dans ma bulle électromagnétique, magnétique plutôt, du masculin, le champ magnétique qui protège des méchants, des mauvaises énergies, tout ceci, cela, et qui font que même si ça rentre, eh bien, on peut drainer vers le bas ou on peut envoyer des impacts, comme le fait Mark O'Byrne quand il y a une entité qui s'approche un peu trop, boum, on balance un coup d'électricité, une décharge en mode taser, et du coup, il n'y a rien qui rentre. Et moi, c'est l'inverse, il y a tout qui rentre parce que je suis dans l'amour en prédominance et j'observe chaque chose dans l'amour jusqu'à ce que, voilà, parce que je suis composée d'amour comme vous tous ici-bas sur la planète Terre, sauf que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon et ne fonctionne pas forcément avec l'énergie cosmique amour, en tout cas tel que moi je fonctionne. Et dans ce contexte, effectivement, dans mon processus d'unité, pour moi, effectivement, il y a eu un moment donné un passage à blanc, un nettoyage à un point tel que, effectivement, il y a eu des transitions où j'ai commencé à sentir effectivement tout ce qui était bas en fréquence qui m'impactait, dont la musique. En effet, hein, la musique, quelle qu'elle soit, je suis passée de quelqu'un qui écoutait de la musique quand j'étais jeune. Ensuite, au fur et à mesure que j'ai eu des pratiques méditatives vers mes 30 ans, j'ai commencé à écouter des choses un peu plus zen, un peu plus 432, un peu plus de la musique, voilà, de méditation, comment il s'appelait, Pépé, la Philippe Pépé ou Joe Pépé, je sais pas, bref, il y a différentes compiles qui sont très douces, avec des musiques angéliques, avec des trucs guidés comme ça, et voilà, et des choses de plus en plus douces, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je suis montée tellement en fréquence que je ne supportais plus rien. C'est-à-dire que dès que j'entendais certaines musiques, même de la musique classique, même des choses comme ça qui semblaient au demeurant angéliques ou très haut en fréquence ou ceci ou cela, hein, quels que soient les adjectifs, qui sont des adjectifs et des appréciations relatives à chacun finalement, hein. Quelqu'un peut dire ah oui mais ça c'est de la très grande musique, c'est Jean-Sébastien Bach, c'est Mozart, c'est Vivaldi ou c'est Michel Pépé ou c'est 432 de Tartampion qui a fait de la musique pour guérir. Et bien à un moment donné mes fréquences j'ai tellement élevé mes fréquences qu'il n'y a plus rien qui passait. Je sentais des enfermements à tous les niveaux, mais c'est à dire que je suis arrivée à un stade où en fait j'écoutais plus du tout de musique. Plus aucun livre, plus aucun film, plus rien du tout. Plus rien, ça a été table rase. Et du coup, tout ce que je supportais, c'était juste les bruits de la nature. Voilà, le silence, d'une part. Hein, ça fait très longtemps que j'apprécie le silence. Ça ne veut pas dire que je suis tout le temps dans le silence. C'est ça l'équilibre entre les deux polarités. Mais voilà, dans la nature, les oiseaux, ok, le bruit du vent dans les arbres, ok. Tout ça, c'était très harmonieux et c'était entre guillemets ma musique. Et ensuite, c'était la musique intérieure, c'est-à-dire que je commençais à entendre ce que certains appellent la musique des sphères, c'est-à-dire mes propres sphères qui tournaient. Le féminin, le masculin qui tourne en moi. Donc, cette espèce de reset et ce point zéro, ce balayage de tout, entre guillemets, a surgi dans ma vie au fur et à mesure que je monte en fréquence. Jusqu'à ce qu'il y ait ensuite un équilibrage entre parce que pour moi ça résumait à effectivement plus je augmentais mes fréquences, plus j'allais vers des choses très élevées, mais plus j'allais vers des choses élevées, plus il était difficile de vivre dans le monde des êtres humains. Et ça, c'est le pendant des montées fréquentielles. Et pour pouvoir vivre dans le monde des êtres humains, en tout cas pour ma part, il s'agit également de pouvoir appréhender et supporter les fréquences humaines. Les fréquences humaines comme le monde humain, la ville, aller dans une ville, aller dans un endroit où potentiellement, parce que moi je suis arrivée à un point tel à un moment donné que je ne pouvais plus supporter aucun être humain, il fallait que je vive dans la nature, j'étais prête à construire un care-terre, donc en terre, paille, bref tout ce qui était, je ne pouvais plus vivre dans une maison, même dans mon camion ça commençait à être compliqué, bref tout ce qui était le fruit de la fabrication humaine, donc toutes les ondes artificielles, toutes les constructions artificielles, tous les champs électromagnétiques artificiels, toute la musique, plus rien je supportais. Et à un moment donné, je me suis dit, mais comment je vais faire? Je vais plus pouvoir vivre sur cette planète, en fait. Et malheureusement, je suis incarnée et je suis bien obligée. J'avais pas envie de mettre fin à ma vie. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait la vie profondément. Mais voilà. Et du coup, à un moment donné, il y a eu un équilibrage. L'équilibrage, c'est que pour revenir sur Terre,
à accepter les fréquences, certaines fréquences terrestres, eh bien, il y a un équilibre entre l'un et l'autre. C'est-à-dire que se remplir de lumière et de très haute fréquence, ok, mais je passe mon temps à monter, baisser. Et ça veut dire faire le haut, pouvoir vivre dans des environnements qui sont ce qu'ils sont, hein, qui sont propres à la nature humaine, sans pour autant vivre au sommet des Himalayas ou au fin fond de la jungle, qui n'est pas une seule chose humaine, parce que l'idée c'est pas que je redevienne une bête. J'ai besoin de sociabiliser, j'aime certaines choses, notamment sortir en discothèque, sinon je sors pas vraiment dans la semaine. Pour autant, j'ai pas à me justifier à ce niveau-là, mais tout est une histoire d'équilibre. C'est-à-dire que je peux vivre manger certaines choses qui sont de l'ordre de la densité, parce que pareil, au niveau de ma nourriture, j'ai été végétarienne pendant 13 ans, euh, peut-être même plus, donc végétarienne, crudivore, je mangeais que de la salade, des choses crues, des fruits et des légumes crus, à boire de l'eau de source, voilà, m'habiller avec des habits, même les habits, je supportais plus, hein, tout ce qui était tout ce qui n'était pas du coton, qui était polyester, je ne supportais plus. Bref, j'étais arrivée à un point tel que j'aurais pu, voilà, je pouvais même plus, même les chaussures, je supportais plus. En fait, il fait des choses en cuir, c'était le cuir, c'était un animal qu'on a tué, on a pris sa peau, on a fait. Bref, c'était insupportable. Beaucoup de choses qui étaient plus possibles. Et même les vêtements, même ce que je mettais sur ma peau, etc. Et en même temps, bah, c'était un passage qui était juste et parfait. Voilà, ça correspondait à un nettoyage du corps pour le purifier autant que faire se peut. C'est aligné avec les fréquences de la conscience universelle. Mais la conscience universelle, ce sont des fréquences très 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 élevées qui ne sont pas encore vécues et incarnées pleinement ici-bas sur la planète Terre. On est en plein entre les deux en fait, on est au balbutiement entre les deux, à moins d'être un moine qui vit au sommet des Himalayas, chose que je n'ai pas envie d'être du tout, hein, parce que ça a été dans d'autres vies, j'ai déjà été un ermite en plein de reprises dans les hauteurs du Bhoutan ou dans les pays amérindiens, bref, j'ai déjà, ça c'est déjà fait, donc non, aujourd'hui c'est l'équilibre entre les deux. L'équilibre entre les deux, c'est comme privilégier la médecine allopathique, holistique, et après, on prend que des plantes, les médicaments, va dire rétro satanas, la médecine allopathique va c'est toujours pareil, c'est soit on est tout d'un côté, soit on est tout de l'autre, mais jamais l'équilibre entre les deux. Moi, je prêche les deux en fait, et dans ce contexte, ben voilà, je peux aller dans des endroits comme dans les discothèques. Ce qui est important, c'est que justement, quand on n'est pas arrivé à un stade tel d'intégration de la conscience universelle dans le corps, eh bien effectivement, on est en mode de nettoyage, qui implique d'avoir, voilà, d'éviter certaines choses tant qu'on n'est pas devenu nous-mêmes la lumière, hein. C'est-à-dire on va vers des endroits, des choses qui sont extérieures à nous et qui nous apportent du bien-être, du mieux-être. On utilise des outils de bien-être, de mieux-être pour permettre de déployer notre propre lumière. Mais quand on a réussi à déployer sa propre lumière, ben, on peut aller n'importe où, on est dans notre propre lumière. Et du coup, ben, c'est vous qui devenez un rayonnement. C'est-à-dire que je peux aller en discothèque et observer et entendre de la musique, même si cette musique elle n'est pas en 432, même si elle est porteuse de plein de messages, plein de basses fréquences, plein ceci, cela, ça n'a plus aucun impact sur moi jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que comme je suis moi-même un grand soleil je me suis rempli, déployé ma propre lumière, eh bien, quand j'arrive dans un endroit, je déploie cette lumière. D'autant plus que j'y vais pour danser, donc faire une chose qui me plaît. Donc je suis vraiment dans une forme de bulle et je tournoie et voilà. Et tout en étant attentive à ce qui vient en face de moi, c'est-à-dire quand il y a des choses qui viennent vers moi, qui viennent trop dans ma bulle, etc., et que je me charge, taillot, je me sauve et je suis tout le temps toute seule, sauf quand je vais dans les soirées où on danse à deux. Voilà, danser à deux, c'est un peu plus compliqué. Ma tolérance, elle est plus limitée, on va dire, hein. Je peux danser pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures toute seule, sans problème dans ma bulle, et je reste dans mon rayonnement qui va profiter à l'ensemble. Et la musique extérieure n'aura aucun impact jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais quand même me mettre à sentir certaines fréquences, et à ce moment-là, taillot, je me sauve tout simplement. Mais bien évidemment, celles et ceux qui sont ici-bas, qui ne sont pas cristallisés ici, qui n'ont jamais travaillé sur eux, ben oui, ceux-là sont enfermés, bien sûr, hein, enfermés dans une certaine mesure. Pour moi, je ne vois pas un enfermement, parce que je vois juste des êtres qui sont en pleine évolution, ils en sont là où ils en sont. Ils vont en discothèque, ils s'éclatent, ils s'amusent, parce que le regard que je porte, c'est celui-ci. Voilà, comme je suis remplie d'amour et de cet amour qui est en moi, c'est ce que j'observe en priorité, sans pour autant, l'instant d'après, observer quand il commence à y avoir certaines musiques qui sont un petit peu plus dissonantes que d'autres, où je vais l'observer aussi. Et si je suis assez haute en fréquence, je peux rester.
Si je suis pas assez haute en fréquence, je me taille, voilà, je me sauve parce que je sais ce que ça dégage, je sais ce que ça implique, ce que ça dégage, comment ça agit, mais celles et ceux qui dansent dessus et qui trouvent du plaisir, c'est qu'ils en sont là. Et ils trouvent du plaisir. Voilà, ils trouvent du plaisir, ça les élève dans une certaine mesure, jusqu'à ce que ces êtres-là fassent un travail sur eux pour, à un moment donné, s'élever davantage. Et quand bien même, voilà, à un moment donné, je faisais des festivals et j'ai rencontré plein de jeunes, les jeunes générations qui étaient très, très, très éveillées et qui allaient aussi, qui adoraient danser, et qui allaient aussi en discothèque et qui rayonnaient et qui avaient pleinement conscience des basses fréquences que généraient certaines musiques. Mais quand on est soi-même un soleil, en gros, ben, tu surfes sur la vague, hein, tu surfes sur la vague, tu n'entends que l'aspect positif, c'est-à-dire l'aspect positif, c'est tu me mets la danse des canards ou tu mets n'importe quelle musique, alors pas n'importe quelle musique, hein, je vais pas dans des rave parties, je vais pas dans des trucs où ça fait doum doum doum, où c'est très électronique et là c'est très mécanique et c'est très, voilà, ça m'intéresse pas. Par contre, si je vais dans une soirée années 80 ou de la musique actuelle, ben voilà, moi je célèbre, voilà, il y a des aspects positifs en chaque chose. Et c'est ça que je vais observer. C'est comme observer une personne qui, au demeurant, a plein de travers, de défauts, et que je vais voir sa lumière plutôt que de voir ses défauts. Voilà, tout est une question de regard, et ce regard dépend de comment vous êtes rempli d'amour ou comment vous êtes rempli d'ego. Voilà, quand on est rempli d'ego, ben, on passe son temps à juger son voisin, la musique, le machin, le bidule, tous les trucs qui nous enferment, parce qu'on n'a pas encore déployé cette lumière. Et pour autant, j'ai conscience, hein, ça ne m'empêche pas, je ne suis pas dans le monde des bisounours, et en même temps si. Mais je vois les deux aspects, sauf que quand je suis très haute en fréquence, ben, l'aspect négatif de chaque chose, comme tout est cela ici-bas sur la planète Terre, voilà, il y a un aspect positif et négatif en chaque chose. Et il vous appartient à vous d'observer l'aspect positif d'une chose et aussi d'observer comment vous êtes impacté par cela. Moi, au bout d'un moment, ça m'impacte. Ben, quand ça m'impacte, je le sens, je baisse en fréquence. Et à ce moment-là, je me sauve. Là, je commence à sentir les toxines, je commence à sentir des lourdeurs. Et là, bah, je me sauve, ça veut dire que j'ai absorbé un certain degré de basse fréquence et qu'à ce moment-là, quand ça commence à être dans cet équilibre-là, avant d'attendre qu'il y ait trop de basse fréquence et que mon intégrité soit touchée, et ben, je me sauve. Voilà, je me sauve et je retourne dans mon cocon, je pars chez moi et voilà, et la plupart du temps, en parallèle de cela, je suis dans la nature, dans les montagnes, à faire de l'escalade, aller dans l'eau. Voilà, il y a un équilibre pour tout. C'est un peu comme au quotidien, vous êtes que végétarien, ou alors vous êtes un peu végétarien. Le temps que votre corps vous demande de manger du végétal, de boire des jus bio, des jus pour ceci ou cela, faire des tapotements, faire des pratiques, ceci, cela. Vous avez une bonne hygiène de vie, puis de temps en temps, ben voilà, je vais manger de la viande, du saucisson, des pains au chocolat, parce que j'en ressens le besoin. Et tout ceci forme un équilibre. Hein, voilà. Après, libre à chacun de manger que des trucs bio et faire tout bien comme il faut. J'ai rencontré plein de gens qui faisaient tout bien comme il faut, hein, qui étaient que véganes, que ceci, que cela, et pour autant leur conscience, elle n'était pas du tout évoluée. Pas du tout, il n'y avait pas de soi supérieur, il n'y a rien, il y avait encore beaucoup d'ego, mais tout ce qu'on fait à l'extérieur ne va pas forcément vous éveiller. Je pense que c'est un ensemble de plein de choses, c'est un ensemble d'écoute de son corps, c'est effectivement aussi un nettoyage du corps, parce que pour écouter le corps, il faut écouter le bon aspect du corps, c'est-à-dire voilà, si on écoute le corps qui est rempli de salissures et de basses fréquences, ben, c'est ça qu'on écoute. Hein. C'est comme, j'écoute mon corps, ben, je mange du Nutella, c'est mon corps qui me donne envie. Si le corps il est addicté par Nutella, ben, voilà, il faut passer par des phases de détox. Moi, je suis passée par tout ça, par des phases de détox, de méditation intensive, de nettoyage, de jeûne. J'ai fait une multitude de choses qui, à un moment donné, m'a amené à éclairer ma conscience, qui m'a amené à faire le tour du monde, qui m'a amené à monter en fréquence, qui m'a amené à activer ma Kundalini. Bref, ça a été crescendo. Et aussi parce que ça a été mon chemin. C'était peut-être mon chemin prédestiné. Voilà, donc tout ça est une question d'équilibre. Arrêtez de juger l'être éveillé qui est différent des autres, qui n'a pas le même discours, qui va en discothèque, qui s'habille sexy, ou voilà, j'ai rencontré plein de gens qui étaient des enfants, qui étaient des vieillards, qui étaient des jeunes personnes, des mamans, qui allaient en discothèque, qui faisaient plein, et qui étaient très très éveillés, et qui pour autant étaient inconnus au bataillon, et qui au final participaient autant à l'élévation du monde en étant ce qu'elles étaient, dans leur joie et leur bonne humeur. C'est ça qui les caractérisait, c'était surtout cette joie extraordinaire, cette joie, cette bienveillance, dans leur comportement du quotidien et voilà.
Donc, alors pour autant, voilà, c'est important, je suis passée par cette notion d'effectivement de reset surtout, pour ensuite retrouver cet équilibre dans le sens pouvoir être pleinement dans la vie humaine et de partager des choses dans une certaine mesure, en tout cas notamment faire ce qui me plaisait dans une certaine mesure, selon comment je me sens, bien évidemment, et tout en ayant une hygiène de vie aussi, à faire attention à ce que je mange, à ce que je mets sur ma peau, ou ceci ou cela, par rapport à là où j'en suis. Voilà les amis, allez sur ces belles paroles, mouah, je vous embrasse bien fort fort fort, bon courage pour les éruptions solaires actuelles qui sont très très belles, très fortes, et je vous dis à tout bientôt et passez un bel été. Bisous. Mouah.